Une équation trigonométrique du type cosinus x inférieur ou égal à b. Nous allons faire un exercice. On nous dit de résoudre les inéquations suivantes. La première inéquation, on nous dit cosinus x inférieur ou égal à 1 demi. Et pour résoudre les inéquations, moi je vais utiliser le cercle trigonométrique. Maintenant, je vais vous expliquer comment on utilise le cercle trigonométrique. D'abord, vous allez faire un cercle, comme je l'ai fait là. Bon, ici, je tiens à vous dire que moi, j'ai pris pour rayon 5 cm. Mais vous pouvez prendre la longueur que vous voulez. Vous voyez, quand je mesure, ça fait 5 cm. Vous voyez, le rayon fait 5 cm. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. C'est juste pour résoudre l'inéquation. Maintenant, quand vous avez un cercle trigonométrique, il y a des angles remarquables. On a par exemple pi sur 6. Pi sur 6 correspond à 30 degrés. Donc, pour trouver ça facilement, vous pouvez prendre votre rapporteur. Vous placez le centre du rapporteur. Le centre du rapporteur, c'est où il y a le trou là. Vous placez ça ici, au milieu, au niveau du repère là. L'origine du repère. Maintenant, ici où il y a la graduation 0 là, vous placez ça sur cette ligne là. Maintenant, on va chercher les 30 degrés. Donc, pour trouver les 30 degrés, vous voyez ici, on a 0. Après, on a 10, on a 20 et puis on a 30. Donc, au niveau du 30, vous mettez un trait. Après, on va compter jusqu'à 60. Bon, 45 d'abord. Donc, 30, 40, 45 sont au milieu ici. Vous mettez un trait. On continue. On va prendre 60. Donc, 60 aussi, on met un trait. Bon, je prends ces angles-là parce qu'ils sont particuliers. Après, on a 90. 90, le trait est déjà là. Après avoir mis tout cela, vous allez relier les différents points là. Donc ici, on relie jusqu'à ici. Voilà. Après, on relie pour les 45 degrés. Après, on relie aussi pour les 60 degrés. Maintenant, pour les 90 degrés sont déjà faits. Maintenant, quand vous finissez cela, sachez que ici, là, les 30 degrés là correspondent à pi sur 6. Ici, les 45 degrés correspondent à pi sur 4. Les 60 degrés ici correspondent à pi sur 3. Et ici, nous avons pi sur 2. Voilà. Maintenant, je vais vous expliquer comment faire pour trouver toutes les autres mesures à partir de ces mesures que nous avons trouvées ici. Vous voyez ici, où il y a pi sur 6 là. Vous tracez de façon perpendiculaire à l'axe OI. Donc, pour cela, je vais prendre mon équerre et je place l'équerre comme ça. Donc, je mets un côté de l'équerre sur l'axe OI, de telle sorte que ça passe par pi sur 6. Le point, donc, je projette comme ça sur l'axe des abscisses. Je vais faire pareil pour pi sur 4. Donc, je place mon équerre comme ça. Et puis, je projette aussi sur l'axe des abscisses. Donc, je descends. Ici aussi, je vais faire pour pi sur 3. Donc, je projette comme ça sur l'axe des abscisses. Je descends. J'ai mon pi sur 3. Ça va? Maintenant, suivez avec moi. Ici, là, vous voyez, où le pi sur 3 coupe là, ici, on a une valeur. On a un demi. C'est bon? Maintenant, ici, où le pi sur 4 coupe là, vous mettez... Bon, je vais vous expliquer une technique. Vous mettez 2 sur 2. Ici, on avait 1 sur 2, non? Ici, vous faites 2 sur 2. Ici, là. Maintenant, ici, vous faites 3 sur 2. Maintenant, après avoir mis 3 sur 2, vous allez mettre racine carrée sur le numérateur. Donc, c'est comme si on va mettre racine carrée sur le 1 là. Mais racine carrée de 1, ça fait 1. Donc, je vais laisser 1 là. Après, vous mettez racine carrée sur le numérateur 2 ici. Après, vous mettez racine carrée sur le numérateur 3 ici. Donc, c'est comme si ici, là, ça fait 1 demi. Ici, on a racine carrée de 2 sur 2. Et puis, ici, on a racine carrée de 3 sur 2. Remarquez, 1 demi, là, c'est la moitié. Si vous remarquez bien, c'est la moitié du rayon. Ça va? Maintenant, ici, vous avez 1 demi, non? De l'autre côté, ici, la moitié ici. Ou bien, si vous voulez, on va continuer le cercle trigonométrique un peu. Vous prenez le cercle trigonométrique là, le trait qu'on a tracé là, on projette, on va venir tomber ici. C'est bon? Après, je projette l'autre, on va venir tomber ici. Maintenant, je vais vous dire c'est quelle valeur on met ici. Vous voyez ici, là, il y a pi sur 6, non? Vous prenez l'opposé de pi sur 6. Ça sera moins pi sur 6. Vous mettez juste un moins.
Maintenant, vous voyez pi sur 4 là, quand on projette, ça tombe ici, non? Vous prenez l'opposé de pi sur 4, ça fait moins pi sur 4. On va faire pareil ici, on va projeter pour pi sur 3. Donc, quand on projette pour pi sur 3, ça tombe ici. Vous prenez moins pi sur 3. Voilà. Après avoir trouvé ces différentes valeurs-là, les éléments qui sont ici, on va les projeter aussi de l'autre côté. Donc, toujours avec l'équerre, donc vous placez l'équerre ici de façon perpendiculaire à l'axe des ordonnées, l'axe qui est ici, là. Maintenant, on va projeter comme ça. Après, on projette pour pi sur 4 aussi. Donc, je place comme ça, je projette pour pi sur 4. Après, vous projetez pour pi sur 6. Donc, on projette pour pi sur 6. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prolonger les différents éléments. Donc, on prolonge, on vient tomber ici. On prolonge pour lui, on tombe ici. On prolonge pour lui, et puis on tombe ici. Maintenant, au niveau d'ici, quelles sont les valeurs que nous allons mettre? Vous suivez avec moi. Regardez. Ici, là, vous avez pi sur 3, non? Vous mettez, je vais mettre le même pi sur 3. Suivez. Maintenant, je dois mettre quelque chose ici, au niveau d'ici, là. Je dois mettre un nombre ici. Maintenant, le nombre, là, comment vous faites pour le trouver? Ici, là, vous faites 3 moins 1. 3 moins 1, ça donne 2, non? Vous mettez 2 ici. Est-ce qu'on se comprend? Je vais faire pour lui, là. Ici, là, c'est pi sur 4, non? Vous mettez exactement pi sur 4. Maintenant, vous devez avoir un nombre ici. Le nombre, là, comment vous faites pour le trouver? Vous faites 4 moins 1. Vous faites celui qui est en bas, là, moins 1. Ça fait 3 pi sur 4. Ici, par exemple, on a pi sur 6, non? Donc, je mets le pi sur 6. Maintenant, je dois faire 6 moins 1, ça fait 5. Donc, j'ai 5 pi sur 6. Très bien. Maintenant, au niveau d'ici, normalement, ici, on doit écrire 6 pi sur 6. Mais 6 pi sur 6, là, ça donne pi. Donc, ici, là, on a pi. Maintenant, juste en dessous, vous mettez moins pi. Maintenant aussi, je vais vous expliquer comment on fait pour trouver les différentes valeurs. Vous prenez encore votre équerre, vous projetez comme ça, sur l'axe des abscisses. Donc, on projette, on tombe ici. Après, je projette celui-là aussi sur l'axe des abscisses. Quand je projette, je tombe ici. Après, je projette l'autre aussi sur l'axe des abscisses. Quand on projette, on tombe ici. Maintenant, on va prolonger. Donc, je prolonge, je viens tomber ici. Je prolonge, je tombe ici. Je prolonge, je tombe ici. Maintenant, je vais vous donner quelque chose. Vous voyez ici, là, j'avais mis un demi ici, non? Ici, maintenant, là, c'est les parties négatives. Donc, on va mettre moins un demi. Ici, on a mis, regardez, on a racine carrée de 2 sur 2, non? Ici, on va mettre moins racine carrée de 2 sur 2. Et puis, le dernier, ici, là, c'est moins racine carrée de 3 sur 2. C'est bon, non? Maintenant, très bien. Ici, maintenant, là, cette ligne-là, j'aimerais vous dire quelque chose. Ça, c'est la ligne des cosinus. Cosinus x. Vous avez compris? Maintenant, de haut jusqu'à ici, ça, c'est les cosinus positifs. Maintenant, de haut jusqu'à derrière ici, c'est les cosinus négatifs. Donc, on peut mettre moins cosinus x. Quand on est venu couper ici, là, ici, ça va correspondre à 1 demi. Maintenant, ici, il va correspondre à racine carrée de 2 sur 2. En haut, ici, là, ça va correspondre à racine carrée de 3 sur 2. Maintenant, regardez ici, 5 pi sur 6, là, son correspondant ici, c'est l'opposé. Vous prenez moins 5 pi sur 6. Maintenant, quand vous prenez 3 pi sur 4, quand vous venez ici, son correspondant, c'est moins 3 pi sur 4. Quand vous prenez ici 2 pi sur 3, son correspondant ici, c'est moins 2 pi sur 3. Maintenant, on va relier les éléments qui sont ici. Donc, je vais relier les deux là. Je relie les deux. Je relie aussi les deux. Après, je relie les deux qui sont ici. Maintenant, les différents éléments, ça s'est coupé ici, là. On va mettre nos différents éléments. Ici, c'est les parties négatives. Donc, ici, on aura moins 1 demi. Ici, c'est moins racine carrée de 2 sur 2. Et puis ici, c'est moins racine carrée de 3 sur 2. Maintenant, suivez avec moi. On a fini de faire le cercle trigonométrique. Maintenant, la partie qui est ici, là, ça, c'est les sinus. En gros, ici, on a sinus x. Ici, c'est positif de haut jusqu'à ici. Bon, ici, c'est comme si on a 1.
Ici aussi, on a 1. Ici, on a moins 1. Et puis ici, on a moins 1 aussi. Ok, maintenant, ici, ça c'est la ligne des sinus. De O à 1, là, ça c'est sinus positif. Maintenant, de haut jusqu'en bas ici, ça c'est les sinus négatifs. Donc, on va mettre moins sinus x. Ça, c'était juste pour rappeler le cercle trigonométrique. Maintenant, on va résoudre nos différentes inéquations. La première inéquation, on nous dit 2, cosinus x inférieur ou égal à 1 demi. Qu'est-ce que vous allez faire? Ici, on parle de cosinus, non? On parle de cosinus. Donc, vous allez travailler sur la ligne des cosinus. Ici, là. La ligne qui est ici. Maintenant, ils ont donné quel nombre? Ils ont donné le nombre 1 demi, n'est-ce pas? Vous allez chercher 1 demi sur la ligne qui est ici. Et quand on cherche, voici 1 demi ici. Quand vous trouvez le 1 demi, qu'est-ce que vous allez faire? On trace la droite d'équation x est égal à 1 demi. Ça veut dire qu'au niveau du 1 demi, là, vous tracez comme ça. C'est la droite d'équation qui est là. Ça va, non? Maintenant, comment on fait pour trouver les solutions? On dit que cosinus x là, elle est inférieure ou égale à 1 demi. Vous voyez 1 demi est ici, non? Tous ceux qui sont inférieurs ou égaux à 1 demi, ils sont dans cette partie-là. Ça va, non? Donc, les solutions là, on va prendre tous les éléments qui sont ici, d'ici jusqu'à ici. Suivez, on va quitter, puisque la ligne de ceux qui sont plus petits que 1 demi là, c'est tous ceux qui sont ici là. Donc, maintenant, les solutions, on va prendre comme ça. De pi sur 3 jusqu'à pi, et puis de moins pi jusqu'à moins pi sur 3. Ça va, non? C'est comme ça qu'on va pour trouver les solutions. Donc ici, solution de R, comment vous allez faire? Vous allez faire intervalle fermé. Je vous ai dit que normalement, là, on va quitter de moins pi à moins pi sur 3, non? Donc, vous prenez d'abord moins pi. Suivez, d'ici à ici, là. Vous prenez moins pi, vous faites plus 2k pi. Avec k appartenant à grand Z. Vous mettez point virgule. Maintenant, vous prenez moins pi sur 3. Donc, on est quitté d'ici jusqu'à ici. Donc, ça fait moins pi sur 3 plus 2k pi. Maintenant, on doit faire la partie qui est en haut ici. N'oubliez pas, je vous ai dit, on doit quitter ici. De pi sur 3 jusqu'à moins pi sur 3. Mais on va scinder l'intervalle. On va faire de pi sur 3 jusqu'à pi ici. De moins pi jusqu'à moins pi sur 3. Voilà pourquoi j'ai mis moins pi. Mais on doit faire à chaque fois plus 2k pi. Parce qu'on peut faire plusieurs tours du cercle. Nous avons moins 3 pi plus 2k pi. Et vous faites union. On a fini de prendre cette partie-là, non? Maintenant, on va venir prendre cette partie-là. Mais on commence toujours par celui qui est le plus petit. Entre pi et pi sur 3, qui est le plus petit? C'est pi sur 3, non? Donc, vous mettez pi sur 3 plus 2k pi, point virgule. Maintenant, on vient ici. On vient jusqu'à pi. Donc, on met pi plus 2k pi. Avec k appartenant à grand Z. K appartenant à grand Z. C'est bon, non? On va résoudre une autre inéquation. Cette fois-ci, on dit cosinus x inférieur ou égal à moins racine carrée de 3 sur 2. Donc, le moins racine carrée de 3 sur 2, là, je vais tracer la droite d'équation x est égal à moins racine carrée de 3 sur 2. Ça veut dire quoi? Ici, c'est cosinus, donc je cherche sur la ligne de cosinus moins racine carrée de 3 sur 2. Ce n'est pas moins racine carrée de 3 sur 2 qui est là. Vous tracez une droite comme ça. Donc, je vais tracer la droite. Voilà, c'est la droite d'équation x est égal à moins racine carrée de 3 sur 2. Maintenant, ici, comme on dit c'est inférieur ou égal à moins racine carrée de 3 sur 2, regardez, la partie, les nombres qui sont inférieurs à moins racine carrée de 3 sur 2, c'est ici, là. C'est pas ça, c'est de là à là. Donc ici, ça correspond à quel point? On va quitter ici jusqu'à venir comme ça. L'arc de cercle qui est là, là. On quitte ici pour venir comme ça. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va scinder les intervalles. On va prendre de 5 pi sur 6 à pi, et puis on fait de moins pi à moins 5 pi sur 6. Donc ici, solution dans R là est égale à quoi? Intervalle fermé. On va faire moins pi. On va prendre de moins pi à moins 5 pi sur 6. Donc je fais intervalle fermé en moins pi. Plus 2k pi toujours, plus 2k pi, point virgule. Donc qui de moins pi à moins 5 pi sur 6. Plus 2k pi aussi. Union
Maintenant, je vais prendre de 5pi sur 6. Donc, je ferme l'intervalle 5pi sur 6 plus 2kpi. Et puis, je mets un point virgule, je viens jusqu'à pi. Pi plus 2kpi. Avec, fermé, avec k appartenant à grand Z. C'est comme ça on procède. Cette fois-ci, on nous dit cosinus x inférieur ou égal à 0. Donc, je vais tracer la droite d'équation x est égal à 0. Maintenant, 0 se trouve où? Sur cette ligne-là, voilà 0 ici, non? Donc, normalement, je dois tracer la droite d'équation qui est comme ça. C'est bon, non? C'est cette droite d'équation-là. L'axe des ordonnées. Donc, je vais quitter de quoi? De pi sur 2 jusqu'à pi. Et puis après, je vais prendre de moins pi jusqu'à moins pi sur 2. En bas, ici, c'est moins pi sur 2. Hein. Parce que si on a pi sur 2, ici, c'est moins pi sur 2. Donc, solution dans R, là, est égale à intervalle fermé en pi sur 2 plus 2kpi. On peut commencer en haut, hein, parce que depuis là, je commence en bas. D'autres qui vont dire, mais monsieur, pourquoi vous ne commencez pas en haut? Point virgule. Donc, on est quitté de pi sur 2 jusqu'à on vient à pi. Pi plus 2kpi. On ferme l'intervalle. Union. On ferme l'intervalle encore. Maintenant, on prend de moins pi plus 2kpi jusqu'à moins pi sur 2 plus 2kpi avec k appartenant à grand Z. Cette fois-ci, l'équation I5, on nous dit cosinus x inférieur ou égal à moins 1. Moins 1 se trouve où ça? N'oubliez pas, ici là c'est 1. Ça va? Maintenant ici là, c'est moins 1. Où il y a moins 1, on a quoi? On a pi et puis moins pi. Donc ça veut dire que solution de R là, ça sera quoi? Ici ça sera accolade. On va prendre où il y a moins pi et puis pi. Donc ça fait, on ouvre une accolade, on fait moins pi plus 2kpi. Et puis on fait pi plus 2kpi. Ici, pourquoi on met accolade? Parce que moins 1 là, où se trouve moins 1? C'est là-bas, on a pi et puis on a moins pi. Donc, il n'y a pas à faire de. On va faire intervalle avec k appartenant à grand Z. On nous dit cosinus x inférieur ou égal à 2. Vous voyez ça là? Cosinus x il est toujours inférieur ou égal à 2, c'est juste. Donc, ici, solution de R là, c'est R. Parce que ça là, c'est plus grand que 1. Bon, j'ai pris à chaque fois inférieur ou égal. On va prendre supérieur un peu. Ici, on nous dit cosinus x est supérieur ou égal à moins 1 demi. Donc, je vais chercher d'abord, ou bien je vais tracer la droite d'équation x est égal à moins 1 demi. Donc ici, je vais chercher sur l'axe de cosinus là, moins 1 demi. Voici moins 1 demi ici. Donc si je trace là, c'est comme ça. C'est la droite d'équation qui se trouve ici là. N'est-ce pas? Maintenant, on dit plus grand ou égal à moins 1 demi. Ceux qui sont plus grands ou égal à moins 1 demi là, c'est ceux qui sont ici là, n'est-ce pas? Donc, les solutions, on va quitter d'ici, comme ça, jusqu'à toute la demi-droite qui est là. Donc, solution de R, ça va être égal à quoi? Intervalle fermé, moins 2pi sur 3 plus 2kpi, point virgule, on vient comme ça, et puis on vient jusqu'à ici. Donc, ça fait 2pi sur 3 plus 2kpi avec k appartenant à grand Z. Bon, ici, si on vous donne cosinus x supérieur à 1, ici, là, ça donne ensemble vide. Cette inéquation-là n'admet pas de solution. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'en trigonométrie, le cosinus d'un angle est toujours supérieur ou égal à moins 1, et puis il est inférieur ou égal à 1. Ça veut dire qu'il ne dépasse pas 1. Or, ici, on dit que cosinus x, là, il est strictement supérieur à 1. C'est fou. Donc, solution de R, là, ça fait ensemble vide. Nous allons passer au sinus. Cette fois-ci, suivant, c'est pour sinus. Sinus là, non. Ici, sur le set trigonométrique, voici la partie où se trouvent les sinus. Donc, c'est ici on va travailler maintenant. Si on vous dit sinus x est inférieur ou égal à moins 1 demi, là, vous allez tracer la droite d'équation y est égal à moins 1 demi. Ça veut dire cette fois-ci là, on va chercher moins 1 demi là ici. C'est pas moins 1 demi qui est là. Maintenant, quand on trouve ça, là, on trace la droite qui est comme ça. Là. C'est bon, on trace cette droite là. Voilà. Maintenant, ici, on dit inférieur ou égal à moins 1 demi. Moins 1 demi est là, non. Ceux qui sont inférieurs ou égal à moins 1 demi, c'est ceux qui sont ici. Là. Donc, ça veut dire que l'ensemble des solutions, ça va quitter de moins 5 pi sur 6 jusqu'à moins pi sur 6. Donc, ici, on aura solution de R égale intervalle fermé en moins 5 pi sur 6 plus 2 kpi
point virgule, moins pi sur 6 plus 2k pi, avec k appartenant à grand Z. C'est bon, non? Voilà, on est quitté de moins 5 pi sur 6 jusqu'à moins pi sur 6. Pourquoi? Parce que les parties négatives là sont ici. Les parties, ceux qui sont plus petits que, vous voyez, sinus, ils doivent être plus petits ou égal à moins 1,5. Donc ceux qui sont plus petits ou égal à moins 1,5, les voilà ici. Donc on prend cette portion-là. Ça va, non? Maintenant, je tiens à apporter une précision. Pourquoi on ferme les intervalles là? Parce qu'ils ont mis inférieur ou égal. Parce qu'il y a égal dedans. Et donc quand il y a égal, on ferme. Mais si on met strictement inférieur, mais strictement supérieur, on va voir l'exemple I2. On nous dit sinus x là, il est strictement inférieur à racine carrée de 2 sur 2. Donc d'abord, je vais chercher racine carrée de 2 sur 2 sur l'axe des ordonnées, ici là. Donc voici racine carrée de 2 sur 2, n'est-ce pas? Je vais tracer la droite d'équation y est égale à racine carrée de 2 sur 2. Donc je vais tracer comme ça. Donc voilà ça ici. Voici la droite d'équation là. C'est bon. Maintenant on dit que sinus x là, il est strictement inférieur à racine carrée de 2 sur 2. Qui sont ceux qui sont plus petits que racine carrée de 2 sur 2? C'est tous ceux qui sont en bas ici là. C'est bon, non? Tous ceux qui sont plus petits que racine carrée de 2 sur 2 là. C'est tous ceux qui sont en bas ici. Donc, on va quitter d'où à où? On va prendre la portion qui prend en charge ici. Donc, on va quitter de 3 pi sur 4. Normalement, on va quitter de 3 pi sur 4 jusqu'à venir ici, à pi sur 4. Ici, on aura intervalle ouvert en 3 pi sur 4 plus 2k pi, point virgule, pi sur 4 plus 2k pi, union, intervalle ouvert en moins pi plus 2k pi, pi sur 4 plus 2k pi avec k appartenant à R. Ici, on a ouvert les intervalles parce que le sinus est strictement inférieur à racine carrée de 2 sur 2. On dit sinus x est supérieur à 2 strictement. Ça, c'est ensemble vide. Parce que sinus x là, il est toujours compris entre moins 1 et puis 1. Ça veut dire que sinus là ne doit jamais dépasser 1. Or ici là, on dit de résoudre une équation où sinus x là est supérieur à 2. C'est-à-dire qu'il dépasse 1. Donc ça donne ensemble vide. Ici, on nous dit I4, sinus x strictement inférieur à racine carrée de 3 sur 2. Donc ici, on va tracer la droite d'équation y égale à racine carrée de 3 sur 2. Donc racine carrée de 3 sur 2 sur la ligne des sinus, on est ici. Voilà. Maintenant, vous voyez, on a 2 pi sur 3 et puis on a pi sur 3. Mais on va diviser ça en 2. On va prendre de 2 pi sur 3 jusqu'à pi. On va prendre cette partie-là. De 2 pi sur 3 jusqu'à pi. Donc, solution de R, on va ouvrir l'intervalle parce que c'est strictement inférieur. Donc, je fais intervalle ouvert en 2 pi sur 3 plus 2k pi, point virgule. Je viens jusqu'à pi ici. Je fais pi plus 2k pi. J'ouvre aussi l'intervalle. Je fais union. Maintenant, je vais prendre de moins pi jusqu'à pi sur 3 là. Donc, je fais intervalle ouvert en moins pi plus 2k pi, point virgule, jusqu'à pi sur 3 plus 2k pi. On ouvre l'intervalle avec k appartenant à grand Z. Voici mon numéro WhatsApp. Pour tous ceux qui veulent un suivi particulier ou qui veulent intégrer mon groupe WhatsApp, écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp qui se trouve ici. S'il vous plaît, lorsque vous allez m'écrire, vous me donnez votre nom, votre classe et vous me donnez la raison pour laquelle vous m'avez écrit. Vous me dites pourquoi vous m'avez écrit. Pour toutes vos questions, veuillez les poser dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager et de la mettre en favori.